Bonjour, je voudrais remercier pour cette opportunité d'être présente aujourd'hui et de partager mon parcours et mes sentiments avec ma famille d'accueil, avec ma compatriote. Et j'espère qu'on a apporté un peu plus de clarté en ce qu'on a vécu ici. C'est vrai que la Belgique nous a donné beaucoup, énormément beaucoup. Et je suis reconnaissante euh, de tout mon cœur pour ce que j'ai comme, pour ce que j'ai eu ici comme accueil et pour le support que j'ai eu ici. Euh, Pourtant, même des gens inconnus que je voyais première et dernière fois dans ma vie. Et je trouve que les gens ici en Belgique ils ont énormément beaucoup d'empathie. Et ça tombe bien parce qu'on a besoin même si on ne parle pas même langue, on a besoin de ce sentiment qui nous lie ensemble. Et j'espère vraiment que les Ukrainiens qui arrivent, qui se sont installés ici, vont trouver leur chemin et vont s'intégrer finalement. Parce que c'est vrai qu'on est un peu différents, mais quand même, on est humain. Et de ce côté, on pourrait apporter à la Belgique un peu, pas la mode de vie, mais notre énergie. Et pourquoi pas d'aider à rendre Belgique encore plus belle et plus prospère que maintenant. Merci. Je pense que c'était même un partage de points de vue des différents intervenants, donc à la fois la commune, le CPAS, à la fois les réfugiés, à la fois les accueillants. C'était quand même très intéressant de voir que finalement tout le monde est dans la même galère. C'est compliqué pour tout le monde, c'est quelque chose de difficile, mais c'est aussi quelque chose de très fort, de très beau. Et je pense que il y a beaucoup de bonne volonté et il y a beaucoup d'énergie là derrière pour essayer d'aider au maximum ces gens qui sont dans une difficulté, dans une souffrance majeure. Ça, je pense. Alors, je crois que c'est vraiment important d'en parler, que les Ukrainiens puissent parler, que les accueillants puissent parler et que les services communaux et autres politiques puissent parler aussi, et pour faire entendre à toute la population et au maximum de gens que c'est une crise extrêmement difficile, que c'est une crise très longue, qu'il faut qu'on soit solidaire, qu'on ne sait pas comment ça va se terminer, que ce sont des situations qui pendonnent tout le monde, et je pense qu'il faut pouvoir se mettre à la place des gens et se dire, voilà, c'est peut-être un peu difficile à certains moments d'accueillir, c'est peut-être un peu lourd, c'est vrai que c'est un investissement de temps, de patience, d'énergie, financier aussi, mais ça pend au nez de tout le monde. Et si nous, on était dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on serait content d'être accueilli, d'être entouré, d'être soulagé et d'avoir un petit peu de chaleur humaine autour de nous. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il n'y a rien à faire. C'est des problèmes majeurs de société, c'est des problèmes qui ont toujours existé, on est en plein dedans maintenant, il y en aura toujours, et je crois vraiment que c'est fondamental qu'on puisse, quand on a l'expérience justement de cette situation, ce vécu, qu'on puisse le partager avec d'autres en disant c'est possible. On peut faire quelque chose, on peut s'entraider, on peut aller de l'avant, il ne faut pas se décourager et surtout ne pas abandonner ceux qui sont dans une difficulté aussi importante. Parce que c'est quand même eux qui sont le plus en souffrance avec ces inquiétudes, avec ces drames familiaux, avec toute cette insécurité, toute cette perte. Et puis, devoir partir comme ça, s'acclimater, être dans une autre culture, dans un autre contexte,
c'est vraiment d'une extrême difficulté. Et je pense que, en tout cas, personnellement, en tant que famille d'accueil, nous, on a une admiration énorme pour ces Ukrainiens qu'on accueille chez nous, avec voilà les divergences qu'il peut y avoir, c'est tout à fait normal. On a un autre bagage, on a une autre culture, on a eu un tout autre vécu avant, mais nous, on a beaucoup d'admiration devant leur résilience, devant leur courage et leur détermination. En ce qui me concerne, moi, j'ai des Ukrainiens qui ne pensent qu'à une chose, c'est de retourner en Ukraine dès que ça peut aller et redémarrer une vie là-bas. Je trouve ça formidable. Maintenant, j'espère pour eux que ça ne durera pas trop longtemps parce que je pense quand même que c'est très difficile.